Un souffle léger, presque inaudible, parcourt l'air. Le vent s'intensifie, portant avec lui une atmosphère de changement. En fond sonore, une radio grésille, sa voix métallique annonçant des chiffres alarmants sur les déplacements de population à travers le globe. C'est une mélodie de l'incertitude, un prélude à ce qui pourrait être. Plus de 110 millions de personnes déplacées par les conflits dans le monde, selon le HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. C'est un chiffre record, jamais atteint auparavant, enregistré en 2025, et il continue de croître. La main s'approche lentement, hésite un instant, puis ferme fermement le poste de radio, coupant le flot incessant de mauvaises nouvelles. Un silence pesant s'installe, lourd de sens. Puis, une voix masculine, grave et réfléchie, commence à s'élever, brisant la quiétude. Elle porte en elle le poids des mots, invitant à la contemplation. 110 millions. Tu arrives vraiment à l'imaginer, toi ? 110 millions d'âmes, de parts incertains, de valises lourdes de souvenirs et d'espoirs brisés, de portes refermées à jamais derrière eux, laissant derrière elles des vies entières. C'est une marée humaine, un exode sans précédent. Et si ce n'était pas encore la guerre, la confrontation ouverte que l'on redoute tant, mais juste la poussière avant la pluie ? Ce moment de tension palpable, où l'air est lourd et l'orage imminent, où l'on sent que quelque chose de grand et d'inévitable est sur le point de se produire. Le plan se resserre sur le marché, un lieu de vie et d'échange qui reflète les changements profonds de la société. Les prix des denrées essentielles montent de manière vertigineuse, chaque étiquette affichant une nouvelle augmentation. Les mots eux-mêmes changent de sens, se chargent d'une nouvelle gravité, reflétant l'anxiété ambiante. Un vendeur, le visage marqué par l'inquiétude, interpelle un client « Tu veux du riz ?» C'est 10 000 aujourd'hui. Hier, à la même heure, il était encore à 9 000. C'est une augmentation de plus de 10 personnes en une seule journée. Il secoue la tête, impuissant face à cette spirale inflationniste. Un autre vendeur, tentant de masquer son propre désarroi, répond avec un rire nerveux et forcé « C'est la saison, paraît-il. » La saison des prix qui s'envolent, des incertitudes qui grandissent. Son regard fuyant trahit une vérité plus sombre, une peur qu'il tente de dissimuler. Une femme, penchée sur son étal, triant des légumes avec une lenteur résignée, commente sans lever les yeux, sa voix empreinte d'une lassitude profonde. La saison de quoi, ou juste ? De la peur qui s'installe dans nos cœurs, ou des récoltes qui se font de plus en plus rares et chères ? Sa question résonne comme un écho des préoccupations de tous. Le vieux homme, dont la sagesse semble émaner de chaque ride de son visage, s'approche lentement, son regard scrutant les visages autour de lui. Vous avez remarqué ? Même les journaux n'ont plus la même odeur. Ils sentent la poudre, la tension, l'incertitude. Il tient un journal plié, comme un témoin silencieux des temps qui changent. Il déplie la gazette avec un geste lent et délibéré, pointant du doigt un titre qui saute aux yeux, « Inflation alimentaire à 17 perces dans plusieurs pays africains ». C'est un fait brut, une réalité implacable qui touche des millions de vies, un signe avant-coureur de bouleversements plus profonds. Il lève les yeux vers la caméra, son regard perçant cherchant une réponse. Tu crois que ça a un lien direct avec tout ce qui se passe autour de nous ? Ou c'est juste le hasard, une coïncidence malheureuse parmi tant d'autres ? Sa question est une invitation à la réflexion, à ne pas ignorer les signes. On dit souvent que tout commence loin, dans des contrées lointaines, des conflits qui ne nous concernent pas directement, mais si tout commençait juste ici, au marché, dans nos vies quotidiennes, avec ces petites choses qui changent et qui, mises bout à bout, transforment notre réalité. Le marché, autrefois symbole d'abondance, devient le miroir d'une inquiétude grandissante. Une voix off féminine, posée et grave, annonce avec une clarté troublante « Les écoles ferment les unes après les autres ». Des milliers d'enfants sont renvoyés chez eux pour des raisons de sécurité, un euphémisme qui cache une réalité bien plus sombre. C'est un coup porté à l'avenir, un signe que la normalité s'effrite. Sur une route poussiéreuse et interminable, une vieille femme, l'air égaré, avance péniblement, cherchant son chemin. Au loin, un enfant court frénétiquement, le cœur serré, l'appelant, la cherchant désespérément, craignant de la perdre dans ce chaos grandissant. Un homme en uniforme, le visage impassible, se tient devant un barrage improvisé. D'un geste ferme et sans appel, il indique « demi-tour », le passage est bloqué. Il est impossible d'aller plus loin.
Sa voix est dénuée d'émotion, reflétant la rigidité des ordres qu'il doit appliquer. L'enfant, les yeux embués de larmes et le visage couvert de poussière, supplie, sa voix brisée par l'angoisse. « S'il vous plaît, c'est ma grand-mère. Je dois la retrouver. Laissez-moi passer. » Son désespoir est palpable, un cri du cœur face à l'absurdité de la situation. Le soldat, un instant, baisse la tête, comme si le poids de ses ordres était trop lourd à porter. Sa voix est plus douce, presque un murmure. « Je suis désolé, petit. Ce sont les ordres. C'est pour votre sécurité, pour vous protéger de ce qui se passe au-delà de ce point. » Une lueur de regret traverse son regard. La voix du vieux homme revient, empreinte d'une sagesse amère. « La sécurité, tu dis ? Et si ce n'était pas une protection, mais juste une autre manière d'apprendre à avoir peur ensemble, à accepter l'inacceptable, à se soumettre à une nouvelle forme de contrôle ?» Sa question est une provocation, une invitation à remettre en question les évidences. Le vent souffle fort, un hurlement lugubre qui emporte les dernières illusions. Et toi, dans une telle situation, tu ferais quoi ? Tu suivrais l'ordre aveuglément, te conformant à ce qui est dicté, ou tu écouterais la voix de ta conscience, celle qui te pousse à agir différemment. Le choix est lourd de conséquences. Le vieux homme, silhouette solitaire, marche lentement dans la poussière soulevée par le vent, chaque pas un effort. Soudain, une première goutte de pluie, lourde et isolée, tombe sur le sol sec, créant un petit cratère éphémère. C'est le début, le signe tant attendu ou tant redouté. Il s'arrête, lève les yeux vers le ciel menaçant, son visage marqué par l'expérience. Tu l'entends, toi aussi ? Ce bruit particulier, ce silence avant la tempête, le murmure de la pluie avant qu'elle ne tombe en cataracte, c'est le son de l'imminence, le prélude à un changement radical. On dit souvent, avec une sagesse ancestrale, Wer sans Yelkent, fin d'Eden Weg. Celui qui connaît sa destination, celui qui a une vision claire de son objectif, trouve toujours le chemin pour y parvenir. C'est une maxime pleine d'espoir et de détermination. Mais, et si notre but, cette fois-ci, n'était pas d'arriver à une destination précise, de conquérir un nouveau territoire, mais plutôt d'éviter le gouffre, de ne pas tomber dans l'abîme qui s'ouvre sous nos pieds ? Et si la survie était notre seule et unique destination ? La caméra s'élève lentement, offrant une vue panoramique sur un paysage transformé. Le tonnerre gronde avec une force assourdissante, déchirant le ciel. Des éclairs aveuglants révèlent, par intermittence, les routes bloquées par des barrages, les pancartes neuves et menaçantes, et les visages fatigués, marqués par l'inquiétude et la résignation de ceux qui tentent de survivre. Puis, l'écran s'assombrit, plongeant dans un noir profond. Sur ce fond d'obscurité, un texte blanc apparaît, simple et percutant. Ce ne sont jamais les tambours de guerre qu'on entend les premiers, mais les silences qui les précèdent, les murmures de l'inquiétude, les non-dits qui annoncent la tempête.